Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui me revient en permanence. Vous me posez souvent en commentaire, à savoir qu'est-ce que je fais de toutes les récoltes que je peux faire au jardin. Voilà, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que vraiment j'ai des quantités de récoltes assez impressionnantes. Là, je crois qu'on en est à plus de 430 kilos de récoltes depuis le début de l'année. Je pense qu'on va sans problème passer la demi-tonne. Sûrement qu'on va arriver vers 600-700 kilos de légumes sur la fin de l'année. Donc si on divise par 52 semaines, on est sur du 15 kilos en moyenne par semaine. Et sachant que en hiver, il y a quasiment pas de récolte, donc on a des semaines en été on récolte en gros 30 kilos de légumes par semaine. Et donc la question est légitime à se poser, à savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Alors le premier truc que je veux préciser avant toute chose, avant de détailler dans cette vidéo, c'est que à partir du moment où le légume est mangé, pour moi déjà c'est pas un échec. Là où c'est vraiment un échec, où c'est du travail pour rien, c'est si le légume part au compost, qu'il est pas mangé. Voilà, là vraiment pour le coup c'est vraiment un légume perdu, c'est vraiment du travail gâché. Mais dans tous les cas, à partir du moment où il est mangé, moi je considère que voilà, le travail a été accompli et que c'est un légume qui méritait d'être produit. Allez, on va regarder, on va faire un peu le tour de tout ça, de qu'est-ce que je fais un peu de toutes ces cultures. Alors pour la consommation de toute cette production de légumes, on va raisonner un peu sur une logique classique de don contre don par cercle concentrique de proximité avec notre famille. Donc on va déjà consommer un maximum de ces légumes dans la cellule familiale, normalement. Voilà, c'est normal. Donc on est trois dans ma famille, donc il y a ma femme, il y a ma fille et à moi, voilà, et donc on consomme pas mal de légumes. Quand je me suis mis au potager, c'était un des objectifs, c'était de manger plus de légumes, parce que les légumes c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie à la base, et en faisant soi-même ses propres légumes, clairement on a du mal à les mettre à la poubelle, et effectivement c'est efficace, on mange beaucoup plus de légumes qu'avant. Et donc pour ce qui est de cette consommation personnelle, il va y avoir les légumes qu'on va consommer de suite, et après il y a toute la partie conservation, donc les légumes qu'on va conserver au congélateur, en bocaux ou en confiture, également ceux qu'on va garder à l'air libre, qu'on récolte et qu'on laisse à l'air libre, et puis également ceux qu'on va laisser en pleine terre et qu'on va récolter au fur et à mesure de nos besoins. On va passer un peu en revue tous les légumes après, les uns après les autres dans le reste de la vidéo. Alors après, ce qu'on va faire avec tous ces légumes, c'est qu'on va en donner autour de nous, à la famille proche, les frères, les sœurs, les parents, voilà. Généralement, on arrose généreusement tout ce petit monde de légumes. À chaque fois que quelqu'un passe nous voir, il repart avec une jolie caisse. Voilà, ça fait partie, c'est du travail, de l'argent qui reste dans la famille. Donc voilà, c'est pour le coup, ça reste dans la cellule familiale et on contribue à la prospérité collective de la famille. Et puis voilà, tout le monde s'en porte bien, tout le monde est ravi. Une partie de la production part comme ça. Puis voilà, comme je vous dis, une logique un peu de don contre don. Après, on se rend là pareil les uns les autres. C'est un peu de la solidarité familiale, tout ce qui est de plus classique. Et après, quand on reçoit des amis ou qu'on va chez eux, c'est pareil, on n'hésite pas à être généreux en légumes, c'est un peu comme si on faisait un cadeau, et voilà, ça profite à tout le monde et ça fait plaisir. Alors après, le cercle suivant qu'on va avoir, ça va être les connaissances, les voisins, les collègues de travail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de vendre les légumes. Alors, on les vend vraiment à un très bon prix, à 2 € le kilo. Et généralement j'ai la main lourde sur la balance, donc c'est même moins que ça. Et puis dès qu'un légume est un peu abîmé, j'ai tendance à diviser encore en deux le prix. Donc vraiment, je suis vraiment pas très cher pour du bon légumes bio de jardin super frais. Voilà, c'est quand même une belle aubaine. Et voilà, ça profite à tout le monde. Moi, ça me paye les petits frais. Cette année, c'est un peu plus compliqué pour la vente des légumes, parce que comme je vous ai dit, j'ai arrêté. Je me suis mis en disponibilité de mon travail, donc je vendais beaucoup aux collègues du travail avant, notamment les belles tomates du jardin. Ça partait super bien, tout ce qui est tomates cerises, aubergines, poivrons, tout ça, ça partait bien. Tous les légumes d'été, les concombres aussi. Et toute la grosse production que je faisais de ces légumes-là se vendait très bien au travail. Dans mon boulot d'ingénieur en informatique, voilà, j'avais pas mal de gens qui étaient intéressés par ce genre de produits. Voilà, mais là du coup, j'ai plus cette clientèle-là. J'ai trouvé une cliente dans ma rue qui est grosse consommatrice de légumes et qui me prend entre 5 et 6 kilos de légumes par semaine. Donc voilà, ça contribue à financer un peu le potager. Et puis c'est pareil, c'est des légumes qui sont pas perdus, et typiquement les tomates cerises, les petits en rafole, nous on n'en consomme pas forcément beaucoup des tomates cerises, voire même pas du tout, et c'est généralement le genre de choses qui partent bien. Voilà, ça fait partie des moyens qu'on a pour faire passer toute notre production. Alors si vraiment on en a trop, ce qui se passe souvent, c'est que ma femme emmène des légumes à son boulot, à son travail, et puis là pour le coup on donne, on n'hésite pas. Toujours pareil dans l'idée, l'essentiel c'est que ça soit pas perdu et que ça soit consommé.
Notamment en plus, on leur doit bien ça aux collègues à ma femme, puisque quand la petite était petite, ils l'ont quasiment habillée toutes ces premières années. Elle était habillée avec les habits de ses collègues un peu plus vieilles qui avaient eu des enfants avant nous. Et voilà, bah donc du coup toujours pareil, cette logique de don contre don, je trouve que c'est une bonne approche. Alors bon, il y a pas mal d'améliorations à apporter, hein. Déjà il faudrait que je trouve plus de clients maintenant que je vais plus au travail, donc voilà, il va falloir que je me retrouve de nouveaux clients, mais bon, le problème c'est que je veux pas que ça soit trop chronophage non plus, parce que j'ai besoin de temps pour potager coach, pour m'occuper de la maison, enfin de faire tout ce qu'il y a autour. Je veux pas avoir à faire que la commercialisation me prenne du temps, avoir à me déplacer, devoir monter un étal, attendre le client. Voilà, je préférerais éviter. Je sais que par exemple, je pourrais vendre à des restaurateurs. Hein, si je me déplaçais, je pourrais trouver des restaurateurs que ça pourrait intéresser, des belles quantités de beaux légumes du jardin. Mais je veux pas que ça me prenne 1 heure à chaque fois pour vendre pour 10 € de légumes. Ça vaudra pas le coup. Donc voilà, j'aimerais trouver quelque chose qui s'intègre bien au quotidien. Puis là, pour l'instant, on a vraiment pas perdu de légumes. Hein, tout a trouvé preneur. Alors pas forcément vendu. Il y en a pas mal qui ont été donnés aussi. Mais voilà, globalement, tous les légumes sont partis. Dans les choses que je pourrais améliorer aussi, du coup, ça serait de mieux gérer tous les légumes qui sont pas les légumes d'été. Alors les légumes d'été, comme je vous ai dit, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres, ça part assez facilement. Par contre, j'ai du mal, ça va être du navet, du chou, je vais avoir du mal à trouver preneur pour ces légumes-là, surtout à la saison estivale, hein. Les gens ils veulent manger de la tomate, si on leur donne un magnifique chou blanc, ça les intéresse pas. Et donc là typiquement cette année j'ai eu une grosse production de choux, hein, parce que je vous ai fait une vidéo sur Potager Coach sur le semis de choux, et j'ai ramassé 19 choux cabus, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, clairement une trop grosse production pour notre consommation, et je me retrouve avec pas mal de choux sur les bras. Pareil, les navets, ils n'ont pas été consommés, ils n'ont pas tous été consommés, même quasiment un tiers a été consommé, 2 tiers jetés, parce que voilà, j'ai pas trouvé preneur pour ça. Donc voilà, quelques petites pertes de ce côté-là, et donc prolonger la saison sur toute l'année, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais je suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup les clients. En plus, c'est pas des légumes qu'on vend très cher, ça demande beaucoup plus de travail, je trouve, à la rentabilité du légume. De faire des salades, par exemple des laitues, on va vendre ça à 1 € pièce. Ça demande beaucoup de travail, je trouve, pour rapporter pas grand chose. Donc voilà, généralement j'ai plutôt tendance pour tout ce qui est ces légumes-là, à essayer de me concentrer vraiment sur notre consommation personnelle, de pas en faire beaucoup dans l'idée d'en revendre. Voilà, c'est pour ça que du coup le potager a une grosse tendance estivale dans la manière dont je le fais. Une très grosse production en été, et puis printemps-automne, un petit potager de printemps, un petit potager d'automne, mais juste pour notre consommation personnelle, et j'évite de trop insister. Donc je vais voir si j'arrive à trouver des clients plus pérennes et qui sont intéressés, peut-être que j'augmenterai un peu les productions de ce côté-là. Alors parmi les choses que je vais essayer d'améliorer aussi, c'est de pas forcément cultiver toutes les cultures tous les ans. On s'est mis pas mal à la conserve cette année. Jusqu'ici on utilisait beaucoup le congélateur pour conserver les légumes, et cette année on a acheté un stérilisateur électrique qu'on a vraiment pas mal fait tourner. On commence à se remplir une belle armoire de bocaux, et vu que les bocaux c'est quelque chose qui peut se conserver sur pas mal d'années, 3, 4, 5, même 10 années, j'ai pu lire, donc voilà, du coup ça nous permet d'envisager de faire des productions, de pas forcément les faire tous les ans, et du coup je vais pouvoir également peut-être adapter les quantités selon les stocks qu'on a déjà et qui nous restent. Donc voilà, les conserves, les bocaux, c'est quelque chose qui va être intéressant, je pense, pour mieux gérer la production, et puis qu'est-ce qu'on produit, et pour bien visualiser ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on produit ou pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un peu le tour de tous les différents légumes, et puis on va prendre les légumes un par un à partir de la récolte que j'ai pu faire. Donc c'est la récolte que j'ai saisie dans Potager Coach, là, je vous en parle souvent, c'est le logiciel que je développe pour gérer le potager, et notamment le logiciel il permet de vraiment de renseigner toutes ces cultures, de les positionner sur le plan, et après au fur et à mesure de la saison on saisit les récoltes qu'on fait au fur et à mesure sur les différentes cultures, et après ça nous fournit des statistiques. On choisit une fourchette de date et ça calcule instantanément les statistiques de toutes les différentes récoltes qu'on a pu faire. On peut se mettre nos propres légumes à nous, enfin c'est assez libre, c'est très customisable, et après on définit les prix de nos légumes selon des fourchettes de date. On peut dire ça vaut tel prix, et à partir de là il nous calcule toutes les statistiques. Donc voilà en gros le résultat à l'heure actuelle du jardin sur la saison. Donc on est à 442 kg de récoltés pour une valeur estimée de 1180 €. Alors c'est compté au prix du supermarché, hein, c'est pas le prix du bio, voilà, c'est vraiment le prix de base
qu'on aurait du supermarché. Alors pas vraiment non plus le premier prix, hein, mais voilà le prix standard. Si vous allez au Leclerc, voilà la tomate, vous la trouverez à 2,50 €, 3 €. Je crois que je les ai mises à 3 € les tomates. La pomme de terre, je crois que c'est 2 € le kilo, ce genre de choses. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire le tour des légumes. Je vais les prendre par ordre d'importance de valeur. Et puis allez, c'est parti, on va faire le tour de tout ça. Donc là c'est la canicule, hein, il commence à faire chaud, alors pourtant c'est le matin. La première des cultures qu'on va avoir au potager, ça va être tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, enfin ce que j'appelle moi la team ratatouille, hein, donc tomates, poivrons, aubergines, piments et courgettes. Voilà tout ce qu'on va mettre généralement dans les bonnes ratatouilles. Donc ça, c'est des cultures qui partaient très bien auprès de mes collègues précédemment, et j'ai à peu près la même production cette année. Et là, comme j'ai pas autant de moyens de les écouler, on essaye pas mal de les utiliser pour nous-mêmes, de faire de la conservation. Alors bon, il y a quand même quelques petits ratés. Alors c'est au niveau des tomates cerises, on consomme très peu de tomates cerises, on trouve ça acide et on voit pas trop l'intérêt, mais j'ai tendance généralement à faire toujours quelques pieds de tomates cerises. Et là, j'en ai eu, je crois, 6 pieds de tomates cerises cette année qui sont extrêmement prolifiques, productifs. Donc voilà, beaucoup de production de tomates cerises, mais bon, c'est pas perdu. Je les vends à la voisine qui est intéressée par les légumes. Elle a deux filles qui adorent les tomates cerises. Et puis c'est pareil, mon autre voisine à côté, je lui donne régulièrement des tomates cerises pour son petit qui adore ça. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est pas perdu. Je vais peut-être même continuer à faire 6 pieds de tomates cerises chaque année. Voilà, ça fait plaisir aux enfants. Là où je me suis un peu plus raté en revanche, c'est pour ce qui est des piments. J'ai fait 6 plants, il y a 6 plants dans le potager de piments de Cayenne. Hop. Voilà, des jolis piments, et ça pour le coup il y en a beaucoup trop. J'aurais jamais de preneur pour autant de piments. Donc voilà, beaucoup de piments, et ils sont pas mal piquants en plus, ils sont sympas, mais vraiment une trop grosse production. Donc ça pourrait être typiquement intéressant à produire ça peut-être pour des restaurateurs. Mais voilà. Grosse production de piments en perspective, donc je ne sais pas trop savoir quoi faire. Par contre, je vais vous montrer du coup ce qu'on fait de toute la production de ces légumes d'été. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà, là on est dans la buanderie où on conserve toutes nos conserves, tous nos bocaux. Et cette année, on s'est pas mal mis à la conservation en bocaux. On trouve ça assez intéressant. Alors sans parler du côté esthétique des bocaux, moi je trouve ça super beau. Alors là, il y en a 3 rangées de bocaux, hein. Donc il y a quand même une belle quantité. Et c'est quand même plus intéressant, alors c'est plus cher, hein, je vous l'ai expliqué, j'avais fait une vidéo comparative, l'intérêt du congélateur par rapport aux bocaux. Et clairement le congélateur, même avec un prix d'électricité relativement cher, ça restait plus rentable parce que ça dépend à combien on estime son temps. Voilà, si on considère que son temps a une certaine valeur, même ne serait-ce que de 5 € par heure, clairement faire des bocaux, c'est pas forcément rentable. Par contre, voilà, c'est quand même intéressant, ça permet de stocker vraiment sur la longueur, sur plusieurs années, hein, que ce soit 3, 4, 5, même 10 ans, hein, j'ai pu lire, pour des bocaux. Et vous voyez, donc là on a fait beaucoup de ratatouille. Alors ce qu'on appelle de la ratatouille, c'est-à-dire c'est pas forcément de la ratatouille au sens où tout le monde l'entendrait, mais en fait c'est des sortes de mélanges de légumes, hein, donc on met justement dedans tomates, poivrons, aubergines et courgettes. Et puis on en fait une sorte de sauce, et après ça va nous servir pour mettre dans les pâtes, dans les lasagnes, dans les plats cuisinés. En fait on l'utilise plutôt en sauce plutôt qu'en simple ratatouille toute seule, parce que les légumes sont un peu trop fondus, mais faut voir plutôt ça comme des pots de sauce tomate, un peu enrichis, un peu améliorés. Et du coup, ce qu'on s'est essayé à faire aussi, hein, c'est madame qui commence à vraiment bien s'amuser avec les conserves, et on fait directement des pots de bolognaise. Donc on rajoute de la viande hachée dedans qui a été cuite. Alors bon, voilà, faut vraiment bien stériliser. Voilà, faites attention avec la viande, hein, il faut vraiment les bonnes conditions de stérilisation. Faut que ça dure bien longtemps et que ça soit bien à la bonne température, hein, à 100 degrés, pour vraiment bien tout tuer au niveau des microbes. Faites attention au botulisme. D'ailleurs, c'est un peu essayé également à faire du confit de porc. Alors on fait pas du porc au jardin, mais voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant d'un point de vue financier. Le faire soi-même par rapport au prix auquel on l'achète, c'est beaucoup plus cher. Alors, ce qu'elle a trouvé également, c'est de mettre du riz au fond d'un bocal avec un peu de ce qu'on appelle la ratatouille dessus, et puis le riz on le met dans le stérilisateur non cuit. Et puis il cuit justement en stérilisant, puis du coup ça nous fait des sortes de portions repas. Ça peut être intéressant. Alors pour ce qui est des poivrons également, ce qu'on va faire, c'est que on a des poivrons marinés. Voilà, ça c'est des bocaux avec juste des poivrons dedans. Même ça c'est pareil, c'est une bonne manière de stocker, d'utiliser les poivrons.
Alors les poivrons, un des intérêts également de ce légume-là, c'est qu'il se congèle, il se congèle très bien. On peut faire des poches, donc on enlève les grains, on les épluche, on en fait des petits cubes et on les stocke dans des poches au congélateur. C'est un légume qui fonctionne très bien. Je pense que c'est ce qui va se passer avec les piments et sûrement que du coup je vais pas faire de piments avant longtemps. Donc vraiment juste un plan pour avoir quelques piments frais, mais après on piochera dans les piments au congélateur. Ça va être sûrement une bonne option. Et alors, chose que l'on fait aussi, c'est on a un vieux frigo au grenier qu'on allume uniquement l'été, qui nous sert justement de lieu de stockage pour temporiser les légumes le temps qu'ils trouvent preneur. Donc là, typiquement, il me reste un peu trop de poivrons. Donc voilà, j'ai un bac de poivrons et beaucoup de choux blancs. Alors voilà, ça les choux, ça c'est une belle réussite de cette année. Alors je vous ai fait une super vidéo sur le semis de choux et la culture des choux, comment les planter et tout. Et bon, ils avaient filé un peu, mais ouais, ça n'a pas empêché d'avoir des choux magnifiques. Mais voilà, justement, du coup, j'avais 18 plants de choux et ça fait beaucoup trop de choux pour notre consommation personnelle. Donc j'ai trouvé à en donner, en vendre un petit peu, mais il me reste encore pas mal sur les bras. Donc bon, là, c'était vraiment exceptionnel ces rapports à cette année. C'était pour vous faire le tutoriel pour Potager Coach. Je pense pas que chaque année, je vais refaire 18 plants de choux blancs, mais ils sont vraiment très bons. Ils sont croquants comme pas possible. Enfin, ils sont vraiment superbes. Une belle production au niveau des choux. Et alors les courgettes, pour le stockage, si on en a de trop, ce qu'on fait, c'est que je les laisse à l'air libre dans dans des bacs comme ça. Et ça peut se conserver un peu de temps. Alors les courgettes, ça peut se conserver très longtemps si on les récolte comme des courges, vraiment à maturité quand le pédoncule est sec. Mais on peut quand même les garder pas mal de temps comme ça, mais elles finissent par pourrir. Donc ça fait parmi des choses qui partent un peu au compost. Des fois, c'est des courgettes. C'est souvent les cucurbitacées qui partent. Donc les courgettes, des fois, ça m'arrive de devoir en jeter parce que j'en ai trop et elles n'ont pas trouvé preneur. Cette année, on a notamment cette patygette qui a produit énormément de fruits à elle toute seule. Je crois qu'on est à 70 kg de récolte. Donc c'est quand même un peu dingue. Elle a donné vraiment une quantité folle. Et voilà, tout n'a pas trouvé preneur. Mais bon, pour l'essentiel, ça a quand même été utilisé. Et dans le pire des cas, ce qu'on fait, c'est que ma femme elle prend des caisses de courgettes comme ça, elle les emmène à son travail. Et puis ses collègues piochent dedans. Et puis tout le monde est content. Bon, donc là je vous montre, on est devant le tas de compost, on voit tous les légumes qui ont pu être jetés. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mine de rien, dans le compost, c'est essentiellement des herbes, de la verdure. Il y a quelques tomates qui avaient été atteintes du mildiou, mais pour l'essentiel, ce qui a été jeté complet, c'est des courgettes qui n'ont pas pu être consommées à temps. Et des concombres, le concombre et les melons aussi, ça fait partie des légumes souvent qui des fois partent au compost parce qu'on a une trop grosse production d'un coup, ça trouve pas preneur, puis au bout d'un moment on en a marre de manger concombre sur concombre sur concombre, donc il y en a quelques-uns qui partent au compost. Alors parmi les légumes qui généralement trouvent pas du tout de problème à être mangés, on a tout ce qui va être conservé directement en pleine terre, donc là typiquement les carottes. Vous voyez, hop, elles sont là, elles sont plutôt jolies, elles attendent d'être mangées. Et voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse au potager directement en place. On est dans le sud-ouest, on n'a pas des hivers très froids, donc ça gèle pas suffisamment fort pour que ça tue les carottes. Enfin, s'il y a eu un hiver, une fois, il y en avait quand même à peu près 1 sur 3 qui avait complètement fondu, qui avait pourri, qui avait gelé. Mais c'est quand même relativement rare, pour l'essentiel, les carottes, elles se conservent bien. Et on n'a pas trop de problème de campagnol ici avec notre sol super lourd, très argileux. Donc pareil, pour le coup les deux vrais problèmes de la conservation en pleine terre des carottes que sont le froid et les campagnols, nous on l'a pas. Donc voilà, c'est les légumes qu'on garde généralement en pleine terre et puis on se sert au fur et à mesure de nos besoins. Et on en a jamais eu trop, on a toujours tout consommé. Et puis alors ça c'est pareil du coup, comme c'est des légumes qu'on a au moment creux de l'année, c'est des choses qu'on peut vendre parce que justement ça fait partie des dernières choses qu'on a au potager au moment où les gens justement ils continuent à vouloir des légumes, et comme c'est un peu moins l'abondance, généralement les carottes elles partent bien. Alors je vais vous montrer le reste des cultures. Voilà, là on a la deuxième session de carottes, celle qui a servi à faire le tuto. Vous voyez, elle est vraiment très belle, vraiment une belle culture, vraiment très jolie. Et de l'autre côté, pareil, dans la même logique, on va voir les poireaux. Voilà, les poireaux, pareil, c'est une culture, on va récolter ça au fur et à mesure des besoins. Je vais pouvoir les buter dans pas longtemps, là, remonter un peu de la terre dessus pour qu'ils fassent bien du blanc. Mais vous voyez, bon, ils poussent bien les poireaux. J'ai juste un trou ici, mais globalement, je les ai pas perdus. Ils sont tous bien en train de pousser. Donc il y en a une cinquantaine, et ça va être récolté tout au long de l'hiver, au fur et à mesure des besoins. Alors parmi les cultures qui peuvent poser problème, on a les courges. Alors, vous voyez, là, elles sont là en train de mûrir. J'ai mes petits marrons de l'autre côté également qui sont en train de mûrir, et je vous les montrer. Voilà, là j'ai des courges spontanées qui sont sorties. Vous voyez, là j'ai un beau petit marron ici qui est en train de pousser. Hop, pareil ici. Vous voyez, celui-là, ce plan-là, il est en train de me donner plein de beaux fruits. Donc ça va pas mal donner. Et voilà, vraiment des belles bêtes, des beaux petits marrons. Et il s'annonce une belle récolte sur cette culture-là. Vous voyez,
Hop là, il m'a fait peur lui. Vous voyez, un joli petit marron, encore un derrière, là-bas qu'on devine. Et les courges, bah, c'est une culture qu'on stocke voilà, à l'air libre, dans la buanderie, dans des grandes caisses. Et vous voyez, bah, ça c'est un peu le problème, c'est que c'est le reste de courges de l'an dernier. Il me reste encore 2 courges spaghetti, 4 butternut. Et j'ai commencé à en jeter, qui commençaient à pourrir, donc une production trop grosse par rapport à notre consommation. Voilà, va falloir que je trouve des clients. Je pense que peut-être mon nouveau client, là, la voisine, qui est intéressée par des légumes, elle avait l'air d'être pas mal intéressée par les courges, donc peut-être que ça trouvera plus facilement preneur. Donc, voilà, production de courges, souvent il y en a trop, et puis je trouve ça un peu dommage de faire des plats préparés avec, mettre au congèle, de remplir le congèle avec ça. Voilà, donc soit on les consomme, puis si on n'a pas le temps de les consommer, si on les consomme pas à temps, ça partira au compost. Et c'est des choses qui arrivent, celles-là à mon avis elles vont partir au compost, elles trouveront pas à être consommées d'ici à ce qu'on ramasse les nouvelles courges. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on des fois on gaspille. Alors parmi les choses qu'on fait également pas mal, c'est des confitures. Donc tout ça, il y a un petit peu de miel au milieu, mais pour l'essentiel, tout ça, c'est des confitures. Donc quand on a une belle quantité de fruits, on n'hésite pas à en faire des confitures. Ici, là, on a ramassé des Reine Claude chez le voisin, un plein panier. Non, c'est des Mirabelle, pardon. Moi, j'ai marqué confiture de prune, mais en fait, c'est de la Mirabelle. Et on en a fait 10 pots, il y en a déjà un qui a été utilisé. Et voilà, ça c'est des pots dans le commerce, ça doit être vendu facilement 3 €, de la bonne Mirabelle bio avec, en plus le minimum de sucre, un maximum de fruits. Alors voilà, c'est vraiment des produits d'exception, même si au niveau aspect ça le laisse pas forcément deviner, mais à l'intérieur voilà, c'est quand même du produit d'exception. Et on a ça pour 3 fois rien, juste le prix du sucre cristal. Et donc ce que je fais également, c'est que le temps d'avoir une quantité suffisante de fruits pour faire une session de confiture, je les entasse dans des poches. Voilà, ça vous voyez, c'est les murs du jardin que je ramasse petit à petit. Là, il doit y avoir déjà quasiment 2 kilos, puis j'ai mis quelques framboises également dedans. Voilà, quand on aura une quantité suffisante, tout ça va partir pour faire une grosse session de confiture. Donc là, c'est la saison des mûres, profitez-en, faut pas hésiter. Donc là, par exemple, ça c'est une boîte qui est remplie de figues. Voilà, ça c'est une boîte qui est remplie de figues et qui attend également d'être transformée en confiture quand il y en aura une quantité suffisante. Alors je vais faire ça également avec les tomates et les poivrons. Voilà. Donc vous voyez, ça par exemple c'est une poche de poivrons et ça c'est une boîte de tomates. Donc les tomates on enlève la peau. C'est pas mal de boulot mais bon c'est quand même meilleur. Voilà, et là vous voyez, il y a du gâteau à la tomate, donc il y a une partie qui a été utilisée, puis on a re-rempli. Et voilà, les tomates, n'hésite pas à les stocker comme ça, en attendant d'en avoir assez, suffisamment de tout pour faire des ratatouilles. Donc voilà, quand on a un peu trop d'un légume, on le fait temporiser au congélateur, le temps d'en avoir assez pour faire une grosse session de production. Alors dans les choses qui se conservent telles quelles, et donc généralement la production nous suffit à notre consommation personnelle, ça va être tout ce qui est aliacé, ail, oignon, échalote, voilà, on conserve ça pareil dans la buanderie, on le fait sécher un peu à l'extérieur, et puis une fois que c'est sec, je mets ça dans des bacs de jardinière, bien étalés, et puis voilà, c'est conservé ici, et puis on se sert dedans au fur et à mesure de l'année. Alors parmi les légumes qui se conservent également tels quels, on va avoir les pommes de terre. Donc voilà, la récolte de Spuntas qu'il en reste, il y avait 56 kilos de récolte. On a déjà consommé pas mal, comme vous pouvez le voir, il y en a plus 56 kilos. Donc généralement la pomme de terre, on l'utilise que pour notre consommation personnelle, mais bon la récolte a été plutôt jolie cette année. Il y en a une qui est un peu verte là-bas, il faudra que je fasse attention, que je la nettoie. La récolte a été plutôt jolie. Et donc je pense que on va en avoir trop, surtout qu'on a du mal à les conserver passé Noël. Ici c'est pas une cave, c'est un garage. On n'a pas de cave sur la maison. Et les conditions de conservation, on est dans le sud-ouest, sont pas assez bonnes. On a des hivers très doux, donc c'est pas forcément top. Généralement les patates elles arrivent pas à passer Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais en vendre un petit peu également à la voisine qui est intéressée par avoir des patates. Donc elle m'en a déjà pris un petit peu la dernière fois. Puis moi, je pense que ça va partir comme ça. L'idée étant que rien ne finisse jeté au compost. Alors on continue sur les bocaux, on va avoir les haricots. Donc les haricots ça se conserve très bien soit au congélateur, soit en bocaux. Alors donc ce qu'on fait généralement c'est qu'on a une première session, on va la consommer nous-mêmes au repas, parce que c'est vraiment très bon les haricots frais. Et puis tout ce qui va être en excédent, voilà, on en fait des bocaux. Hop, là on a combien de bocaux? On a 5 bocaux de haricots, voilà, des beaux haricots beurre qui sont prêts à être mangés. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on a fait pareil avec les blettes. Les blettes, voilà, on a fait des bocaux, des gros bocaux de blettes. Donc là, des bocaux de blettes, on en a 6. Donc voilà, on n'a pas une consommation de blettes énorme. Donc ça me fait penser que typiquement les blettes, peut-être j'en ferai pas l'an prochain. On a un stock suffisamment important et voilà.
C'est peut-être pas la peine de faire tous les légumes chaque année, donc ça c'est typiquement des légumes peut-être qui l'an prochain va sauter. Pour continuer sur tout ce qui est un peu légumineuse, hein, donc ça se conserve bien au congélateur. Voilà, typiquement des petits pois. Voilà, des petits pois qui se conservent, ça se conserve très bien au congélateur. Ça, vous voyez, ça c'est du soja edamame. Voilà, c'est des cultures qui se conservent super bien au congélateur, surtout les petits pois. C'est généralement comme ça qu'on les conserve. Et les fèves également, les fèves, vous pouvez les conserver comme ça. Et ça, généralement, on n'a pas de surplus, hein, c'est auto-consommé. Alors un des postes où il y a typiquement du gaspillage, ça va être tout ce qui est aromatique, hein, donc on va consommer tout ce dont on a besoin nous personnellement, mais on va pas chercher à exploiter au maximum la ressource, on va laisser pousser, on va pas s'amuser à tondre le thym au maximum, pareil pour la menthe, le romarin, tout ça, et la ciboulette là, donc ça c'est un truc que j'ai planté il y a 4 ans, ça repousse chaque année, la ciboulette c'est super simple, si vous avez un bon emplacement, ça repousse tout seul. Et voilà, ça pour le coup, il y a du gaspillage, hein, parce que voilà, on n'utilise pas tout. Pareil au potager, il y a le persil, le basilic, hein, on en a beaucoup, on pourrait avoir une très grosse production, mais voilà, on utilise juste ce dont on a besoin, et du coup, il y a pas mal de gaspillage à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est compliqué de tout ramasser. Alors pareil dans le gaspillage, hein, il y a les fleurs, on pourrait imaginer faire beaucoup plus de bouquets que ce que je fais. Vous voyez, j'ai pas mal de fleurs au potager, hein. Un potager assez fleuri, voilà, mais les fleurs, je les laisse faner sur pied au potager, et puis bon, je trouve c'est joli, ça fait un joli potager. Alors, je voulais vous montrer du coup les aromatiques. Donc là, vous voyez, là, il y a le persil, on voit que c'est l'été, hein. Ici, en été, le persil, il souffre. Et là, on voit que... Mais après, il va repartir à l'automne, hein. Dès qu'en septembre, il va faire plus frais. Il va reverdir d'un coup, il va faire une poussée énorme. Mais là, on voit qu'à cette période de l'année, c'est plus compliqué. Mais voilà, pareil, typiquement, le persil, c'est pas quelque chose que je vais exploiter au maximum. On va juste se servir ce dont on a besoin et il va y avoir énormément de pertes. Et idem pour le basilic. Alors le basilic, là, il est en train d'être étouffé complètement au milieu des fleurs et puis de la patygette. Mais vous voyez, là, normalement, il y a du basilic et c'est pareil, hein, au niveau de la récolte. On a ramassé dessus, mais pas tout ce qu'on aurait pu. Hein. Et donc là, je vais passer aux légumes qui nous posent le plus de problèmes pour ce qui est de la conservation. Donc déjà, on va voir les betteraves. Voilà, les betteraves, ça se conserve, on peut les cuire et puis les mettre en bocaux. Mais enfin, nous, on n'est pas hyper fan non plus de la betterave. Vous voyez, là, j'en ai encore ici. Je les ai pas ramassés. Et les betteraves, ça, voilà, c'est des choses, généralement, on en a trop. Donc souvent, ça part au compost. Et là je vais essayer peut-être de trouver à les vendre ou à les donner, mais globalement voilà, les betteraves ça fait partie des trucs, on en fait un petit peu et pas trop. On va avoir le même problème généralement avec les navets. Les navets, là j'en ai fait pas mal en début de saison pour vous faire une vidéo potager coach dessus, mais là c'est pareil, il y en a quasiment la moitié de la récolte qui est partie au compost. Sachant que voilà, des navets, je vais pas donner 5 kilos de navets à quelqu'un, il va rien en faire non plus. Le souci qu'on va avoir également, c'est sur les laitues. Les laitues, ça arrive régulièrement qu'on en ait trop, et puis c'est pas quelque chose qui se conserve. Et donc là cette année j'ai fait une vidéo où j'ai fait beaucoup de laitues d'un coup pour pareil un tuto potager coach. Je me suis retrouvé avec 50 laitues d'un coup à ramasser. Il y en a quasiment la moitié qui sont partis au compost, qui n'ont pas été consommées. Donc voilà, les laitues, il faut bien échelonner ces récoltes. Idem pour les radis. Les radis, on peut avoir le même problème. Si on fait une trop grosse culture d'un coup, on a une trop grosse récolte, on se retrouve avec 20 bottes de radis d'un coup. Et c'est pas forcément évident de trouver quoi en faire. C'est pas des choses qui se conservent forcément très bien. Et puis c'est pas forcément très heureux après à manger une fois conservé, donc vaut mieux les manger frais et puis essayer de bien viser en termes de production. Bon voilà, on a fait un bon tour de la question. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer les futures cultures qui vont arriver, donc le potager d'automne avec mes semis en pleine terre, vous voyez, les beaux petits rangs de légumes qui sont en train de sortir sous ma rampe d'aspersion, ça se passe très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. On peut également se retrouver sur Potager Coach, le logiciel dont je vous ai parlé, qui sert notamment à s'organiser, à saisir ses récoltes et puis avoir des statistiques sur ses récoltes. Et puis des belles nouveautés à venir prochainement, je vous ferai un petit short dessus, une petite vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.